Mise en situation un peu. Tu viens de finir un traitement dentaire chez le dentiste. Peut-être que l'assurance couvre une partie, mais tu as quand même une sorte de reliquat à payer, n'est-ce pas? Évidemment, le dentiste est, on va dire qu'il vient d'une communauté extérieure à la tienne. Donc, il n'est pas de ta communauté, il vient d'une autre communauté. Évidemment, c'est normal pour toi de devoir payer les 275 dollars de plus, n'est-ce pas? Ou bien les 300 dollars de plus pour ce traitement. Tu trouves que c'est un service essentiel, c'est normal. Tu vas pas te plaindre, tu vas pas faire de scandale chez cette personne qui est extérieure à ta communauté. Maintenant, on va dire que tu t'en vas maintenant chez quelqu'un de la même communauté que toi pour faire tes cheveux. Hein, tu as besoin de quelqu'un de la même communauté que toi pour prendre soin de tes cheveux. Mais à la sortie, lorsque elle te dit ou il te dit que la facture est à partir de 100, 200, 300, et là, tu es au bord de faire le scandale, tu es choqué, tu n'envisages pas, tu es dépassé. Pourquoi c'est si cher? Tu vois? Ça ne te dérange pas donc de donner autant de sous à quelqu'un qui n'est pas de la même communauté que toi pour un service. Parce qu'ici, il s'agit du service. Même si tu pourrais me dire que oui, mais les dents, c'est essentiel et tout ça. Oui, c'est essentiel, c'est vrai. Mais dans la majorité des cas, constate que peu importe le service même ou le produit, on n'est pas dérangé de donner, d'enrichir en fait les autres communautés. On est dérangé d'enrichir les nôtres, en fait. C'est ça, c'est de ça que je veux parler. Donc, je veux pas juste prendre ça sur un point où il faut comparer les services pour dire oui, mais peut-être que le dentiste c'est important, la coiffeuse, bah, il y a d'autres produits qui sont importants pour toi. Tiens, dans le vêtement. Moi, je me souviens au moment de design, au moment du design, Kamit Mode. En passant, Kamit Mode n'est pas mort, hein. On a ce rêve de faire une collection à Abidjan, c'est-à-dire être à Abidjan et la faire. Donc, on referme la parenthèse Kamit Mode pour ceux qui ont connu. Mais je me souviens, donc, mes années du design. Oui, je croisais aussi des personnes de ma communauté qui n'envisageaient pas, ça les dérangeait de devoir sortir 200, 300 dollars de plus pour une robe. Mais en même temps, ça ne dérange pas d'aller donner ça à qui? À Versace? Ça ne dérange pas d'aller donner à... je cherche les noms. Et je suis même contente de ne pas les connaître même. Euh, voilà. Il y a un là que je cherche. Cavalli, je sais pas. En tout cas, à Versace, à Louis Vuitton, ça dérange pas de donner 1000, 3000 dollars à Louis Vuitton, mais ça dérange de donner à une designer de la même communauté que toi. Bon, admettons que je n'étais pas aussi bonne, ok, je ne faisais pas des choses de qualité. Mais dans ce cas, si l'exemple est vrai, si ce que je dis est vrai, je ne nous vois pas aussi nous précipiter pour aller acheter des Patéo, des Gilles Touré. C'est ça qu'on devrait se dépêcher, se battre pour acheter des designers de nos communautés. Mais au contraire, on se bat plutôt pour avoir des Versace, des Gucci, des quoi d'autre, je n'en sais plus trop. Enfin, pour acheter en tout cas des designers qui ne sont pas de notre communauté. Oui, tu vas me dire que leur marketing est fort, mais justement, c'est ça aussi l'idée d'être conscient. Lorsqu'on est conscient, hein, finalement, le marketing de ces grandes marques n'agit pas vraiment sur nous. Alors, il faut être conscient de quoi? Il faut être conscient d'être d'accord, d'être celui ou celle qui participe à enrichir ta propre communauté. Donc, si ton frère, ta soeur a un service, n'y va pas seulement parce que c'est pas cher. Si tu trouves que c'est abordable, mais même ajoute un pourboire. Sois fier d'être celui qui enrichit ton frère ou bien celle qui enrichit ta soeur. Sois le premier donc à enrichir quelqu'un de ta communauté. Parce que c'est cet argent-là que tu débourses, que tu donnes à quelqu'un de ta communauté, eh ben, ça te revient aussi quelque part. Ça te revient. Mais quand tu vas donner loin là-bas, bah, ça te revient pas, hein.
Ça te revient pas. Tu vois? Si tu es très dans des conditions, tu peux te retrouver, je ne souhaite pas, dans des conditions très difficiles et qu'il va falloir collecter des fonds pour te venir en aide. C'est à qui on va aller demander? C'est à ta communauté, on va aller demander ça, n'est-ce pas? Pour t'aider. Et donc, tu vois, donc si tu as aidé ta communauté à se lever, quelque part, ça te revient, ça te reviendra. Envisager donc la richesse, la création de richesse, c'est aussi accepter que je puisse être l'acteur en fait du développement en fait de l'autre. Je suis d'accord. Tu dois te dire je suis d'accord d'enrichir mon frère, je suis d'accord d'enrichir ma soeur et non l'inverse.